Dans cette vidéo, je propose d'analyser ensemble la posture de la guirlande. Alors aujourd'hui, je suis à l'hôpital, donc un espace qui me limite dans les accessoires, mais j'ai décidé de ne pas me laisser limiter par cela, car j'aimerais aussi inspirer cette attitude chez d'autres pratiquants et profs de Yin Yoga. On n'a pas toujours tous les accessoires de yoga à notre disposition, mais on peut toujours trouver une manière de les remplacer. Commençons donc par la base. Comment entrer dans cette posture? Je propose de venir sur les quatre appuis. Ensuite, on va crocheter les orteils. On pousse les bassins vers le haut. Et à partir d'ici, on avance les pieds vers les mains. Une fois arrivé, on va écarter les pieds à largeur des tapis. Et en même temps, je propose de tourner les pieds légèrement vers l'extérieur. Ensuite, on va plier les genoux. Et là, je me tourne face à vous. Et donc, on regarde comment aménager la posture. Donc, la première chose, l'angle de l'ouverture. Ici, il n'y a pas de règles. Donc, chaque personne regarde en fonction de son corps, en fonction de son anatomie, qu'est-ce qui est confortable. Donc, lorsqu'on regarde les élèves, les corps différents, la forme de la posture va être différente. Mais on sait donc qu'en Yin Yoga, on laisse de côté les côtés esthétiques et on s'intéresse au côté fonctionnel. Donc, pour ma part, mes pieds sont assez ouverts vers l'extérieur. Ce n'est pas la chose qu'on va regarder. Là-dessus, c'est vraiment qu'est-ce qui est confortable. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les talons touchent les sols. Si les talons ne touchent pas les sols, on va chercher à compenser l'espace entre les talons et les sols afin de procurer de la stabilité dans la posture. Donc souvent, on peut utiliser par exemple une couverture. On va pouvoir donc rouler la couverture et placer cela sous les talons. En fonction des besoins de chaque personne, peut-être on va avoir besoin de quelque chose de plus épais. On peut utiliser les briques, par exemple, donc une brique sous chaque talon. Donc voilà, on regarde les talons. Ensuite, si par exemple la personne est dans la posture avec son bassin assez haut, donc ça peut arriver, c'est tout à fait possible. En soi, donc la forme ne pose pas de problème, mais on va regarder est-ce que la stabilité est là. Si la stabilité n'est pas là, peut-être on a un mur à notre disposition, peut-être en se plaçant proche des murs, on va pouvoir aménager la posture et favoriser la stabilité. Si on n'a pas de mur, on va pouvoir créer un support pour surélever les bassins. Donc dans les cours, je vais proposer ça par exemple avec des briques. Donc ici, aujourd'hui, je suis limitée. J'ai trouvé un petit seau. Voilà, donc la hauteur plus ou moins la même que des briques. Et donc les supports de cette hauteur-là, c'est quelque chose qui va m'arriver assez souvent de proposer pour mes élèves dans les cours de Yin Yoga. Donc, toujours la même règle, la forme n'a pas d'importance. Donc, on aménage, on cherche la stabilité au niveau des talons, au niveau du bassin, si c'est nécessaire. Attention, on veut quand même sentir que la posture agit. On veut sentir qu'il y a une certaine stimulation, qu'il y a du stress dans les parties du corps qui sont ciblées. Donc, si là, dans cette forme, avec ces supports-là, la personne n'a pas beaucoup de sensations, on va peut-être réduire un peu la hauteur de ces supports. Donc, on regarde au cas par cas. Donc, ensuite, une fois on est placé dans la posture, qu'est-ce qui se passe dans cette posture? Quelles sont les parties du corps qui sont ciblées? Donc, on va avoir une flexion des hanches, flexion des genoux et dorsiflexion des chevilles.
Donc on peut ressentir des sensations dans ces différentes zones du corps. On peut aussi ressentir des étirements au niveau du bas du dos. On va faire attention à ne pas avoir des douleurs dans les genoux. Donc si on a proposé les différentes options, les différents aménagements, mais les douleurs dans les genoux persistent, c'est possible que la meilleure adaptation pour une telle personne, ça soit tout simplement une autre posture. À ce moment-là, on peut proposer la posture des bébés heureux où les genoux ne vont pas être sollicités de même façon que dans la posture de la guirlande. Ensuite, donc, nous avons des variantes, des alternatives. Par exemple, donc là, je peux ramener les coudes à l'intérieur de mes genoux, les mains en prière, les bustes plus ou moins redressés. Pour ma part, cela rend la posture un peu plus intense. Cela va venir accentuer les sensations au niveau de mes hanches. Cette variante-là peut ne pas être accessible pour tout le monde. On peut donc proposer quelque chose de plus passif. Par exemple, tout simplement ramener les mains au sol, arrondir la colonne vertébrale. Puisque on est là, j'aimerais bien aussi proposer une autre variante que j'aime beaucoup. Donc par exemple, on peut entrelacer les mains derrière la tête, relâcher les coudes et venir arrondir les dos. Donc lorsqu'on est dans cette variante-là, on va remarquer que la posture prend une forme différente. Que à part la zone des hanches qui était déjà bien présente, on a rajouté la flexion de la colonne vertébrale, donc on a transformé la posture. Donc cela peut être proposé de différentes façons. Toujours, la question est quelle est notre intention dans la posture. Par exemple, dans une séance, on pourrait proposer des différentes variantes. On peut proposer une fois, peut-être sur une durée plus courte, 1 ou 2 minutes, l'option classique et peut-être par la suite, dans la même séance, on a envie de revisiter la posture et pourquoi pas ne pas proposer une autre variante. Donc cela pourrait être tout à fait envisageable et accessible. Donc par exemple, au lieu de proposer cette posture sur une durée de 5 minutes, ce qui pourrait être vraiment très long pour la plupart des élèves, pourquoi pas ne pas la proposer des fois 2 minutes ou des fois 1 minute. Donc la durée moyenne, je dirais 2 à 3 minutes. C'est déjà beaucoup, c'est déjà assez pour cette posture. Donc là, je commence vraiment à la sentir dans mon corps. Donc passons à la sortie. Comment sortir de la posture? Donc je propose de ramener les mains vers l'arrière et progressivement descendre au sol. Donc au bout de ces quelques minutes dans la posture, les sensations se sont accumulées au niveau des hanches, peut-être au niveau des genoux. Donc je propose juste ces moments de retour à la neutralité. J'aime bien faire de ces moments un moment d'introspection. Donc on peut fermer les yeux et prendre quelques instants pour observer les sensations et ainsi on va utiliser la pratique de Yin Yoga pour cultiver la conscience de son corps. J'espère que je n'ai rien oublié. Surtout, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires et je ne manquerai pas d'apporter des réponses. Merci et à bientôt.